Non, ce qu'on voulait faire simplement pour terminer cette séquence-là, c'était mettre peut-être en valeur 5 sujets un peu transversaux, un peu généraux, qui nous démarquent dans le paysage de cette campagne Unimontaine. 5 sujets qui montrent à la fois notre force, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de la force de notre programme, de la force de nos propositions, notre force, notre imagination, et puis les compétences aussi des personnes que vous avez pu voir et qui seront là pour porter ces projets-là, et puis globalement les compétences sur lesquelles nous pouvons nous appuyer aujourd'hui. Le premier sujet, c'est la participation. Alors, on vient juste d'en parler. Penser une ville, ça ne peut pas se faire seul ou entre élus. Tous les habitants qui la vivent au quotidien doivent s'exprimer, doivent participer. Pour nous, c'est fondamental. On a tous un regard différent sur notre ville et c'est cette diversité qui fait la force des propositions et leur pertinence pour répondre aux différents problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien dans la ville. La participation, la proximité, c'est toujours facile de développer une image de proximité, notamment dans l'Unimontain, ou en accueillant tout le monde à l'entrée des spectacles. Pour nous, la proximité, c'est surtout une certaine façon de résoudre les grands problèmes de ce monde, n'ayons pas peur des mots, en réussissant à valoriser tous les potentiels de la vie en communauté à la plus petite échelle possible. On va prendre 2 exemples. On va soutenir les commerces de proximité quand on va recruter un manager du commerce qui va venir auprès des commerçants pour être à leur chevet, entre guillemets, pour régler les petits problèmes du quotidien et leur permettre de se développer de la façon la plus tranquille et la plus agréable possible. C'est possible aussi, on parle beaucoup de violences faites aux femmes et aux enfants, c'est une de nos propositions fortes, et on était dimanche la journée des droits de la femme. Ce qu'on pense, c'est qu'en mobilisant la société unimontaine, tous les acteurs locaux, les bailleurs sociaux, les copropriétés, les commerçants, les voisins, on peut peut-être détecter les symptômes, les prendre en charge, les interpréter déjà, et pouvoir ensuite les prendre en charge, et peut-être comme ça intervenir avant qu'il ne soit trop tard sur tout un tas de sujets qui peuvent vite devenir dramatiques. Donc le deuxième sujet, la proximité. Le troisième sujet, l'alimentation. Dans une ville en transition, on doit se poser la question de savoir quelle alimentation on souhaite, d'où vient notre nourriture, est-ce qu'elle est saine ? Et la mairie doit être moteur pour ces réflexions, notamment auprès des enfants. C'est pour ça que pour nous, c'est important de reprendre la main sur la création des repas, sur qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes. Je m'arrête là. Non, il y a aussi comment on produit la nourriture. Là, c'est plus à l'échelle de l'agglomération, du coup. Se dire qu'il y a des surfaces agricoles, notamment maintenant qu'on a rejoint, que Plaisir, Villepreux nous ont rejoints, on a bien augmenté notre surface agricole. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette surface agricole ? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour avoir une production locale de fruits et de légumes ? Ce serait plus facile pour tout le monde. Le 4e sujet, c'est l'économie. On a beaucoup parlé de transition écologique. Pour nous, la transition, elle est aussi sociale et économique. On a parlé d'économie sociale et solidaire un petit peu plus tôt. C'est quand même 10% de l'économie française et c'est le secteur qui est en plus forte croissance. L'économie sociale et solidaire est partout en France et on veut la faire entrer à Montigny. C'est pour ça qu'on s'est engagé auprès des entrepreneurs sociaux, notamment avec 10 mesures sur lesquelles on a signé, on s'est engagé. C'est insérer des clauses sociales et environnementales dans tous les marchés publics, pas quand on le peut, c'est dans tous les marchés publics, on s'y oblige. C'est développer l'insertion par l'activité économique, on en a parlé tout à l'heure, ou c'est une économie responsable avec un centre de l'économie circulaire. Et notre dernier sujet, c'est l'exemplarité. Pour mettre en œuvre tout ce qu'on vous a présenté, nous pensons que la mairie doit être exemplaire, que ce soit en termes écologiques, quand on parle de démarche zéro déchet, d'économie d'énergie dans les bâtiments, mais surtout en termes d'éthique et de transparence. Pour nous, c'est fondamental que chacun puisse comprendre ce qui se passe derrière les murs de la mairie, que ce ne soit pas un barrage, que vraiment tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, comment on gère vos impôts, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'on en fait. Pour nous, c'est vraiment la base. Voilà, on a beaucoup parlé de programmes. On avait juste avant présenté notre liste, on en est très fiers. Et je vais vous faire une confidence, elle a bien été déposée en préfecture. On était même les premiers, on l'a déposée le 14 février. Il nous reste à être les premiers dimanche aussi. Cette liste-là, on en est... Merci.
Voilà, et merci à tout le monde. Alors cette campagne touche à sa fin. Je voulais quand même vous dire que j'avais été particulièrement heureux et fier d'être présent dans cette campagne au sein de ce collectif. Une campagne, c'est pas simplement votez pour nous, je vous donne mon programme, ou je le mets dans les boîtes aux lettres. C'est assurer une présence au quotidien depuis 2 mois, puisque depuis le mois de septembre on y était. Pas simplement pour vous donner de l'information, ou vous imposer des idées, ou vous donner des logos ou des slogans, mais aussi pour vous écouter, pour vous accueillir dans nos cercles les plus ouverts et les plus larges possibles, et pour échanger et s'enrichir tous les jours. Ce programme qu'on vous a présenté, il a continué d'évoluer tout au long, depuis le mois de septembre, tout au long de la démarche, et c'est une belle richesse. Et ça, c'est grâce à cette posture d'écoute et de travail en commun et de façon très, très ouverte, qui était très agréable aussi à vivre de l'intérieur. À titre personnel, moi j'adore donner des tracts. C'est un super moment pour pouvoir ouvrir la discussion, dialoguer, échanger, et puis recevoir aussi les critiques qui sont parfois un peu vertes, parfois un petit peu plus constructives, mais il faut savoir tout recevoir pour pouvoir améliorer les choses. Un petit sujet sur lequel je voulais aussi revenir, c'est le positionnement très original de cette liste citoyenne dans cette campagne. Tout le monde dit: ma liste est constituée de citoyens qui viennent de partout, associatifs, voilà. On s'affranchit des partis politiques. Nous, on l'a fait pour de vrai. On a une liste qui est authentiquement citoyenne, et sur ces 2 sujets, les partis politiques, ça a été un choix dès le départ. On s'est dit, on va s'affranchir totalement pour cette élection locale de tout soutien ou de toute participation de partis politiques nationaux. Les gros appareils, les grosses machines peuvent avoir du sens à certains moments, peuvent avoir leur importance. Pour notre démarche locale, on a décidé de s'en affranchir, et c'est ce qui a fait qu'on a constitué un groupe très ouvert, très riche et dans une grande diversité. Toutes les autres listes vous ont dit qu'elles s'étaient affranchies des partis politiques, mais affichent chacune une belle collection de logos sur les différents documents. Nous, on l'a fait pour de vrai, on n'est allé chercher aucun soutien. C'est une prise de risque en termes de lisibilité, du message qu'on adresse. On mise aussi sur l'intelligence des électeurs. Et puis, quand on parle de listes citoyennes, il y a un certain nombre de listes citoyennes qui se sont développées en France. Il y a quand même 2 façons de penser le mot citoyen dans ces listes citoyennes. Il y a tout un tas de listes tout à fait classiques qui rajoutent le mot citoyen derrière, et puis ça fait bien de faire citoyen parce que c'est un peu dans le move, on est voilà, à la mode, et ça fait très bien, mais ça reste très superficiel. Et il y a ces listes authentiquement citoyennes qui ont construit une démarche très profondément différente de la façon dont on faisait de la politique jusqu'à présent, qui ont fait finalement ce qu'on a fait avec ces assemblées participatives ouvertes, ces assemblées citoyennes ouvertes, ces ateliers porteurs de parole. Tous les moments de construction de notre liste ont été ouverts à tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos idées, elles circulent très largement. Voilà. Et quelque part, on gagne la bataille des idées quand on retrouve nos meilleures idées dans les documents de l'ensemble des autres concurrents. Mais c'est une fierté, et ça veut dire qu'on a réussi quelque chose dans cette campagne, et on a joué un rôle central. Ça, j'en suis très très fier, et je pense qu'il faut quand même se le dire. On a réussi ça à Montigny. Moi, à titre personnel, je l'avais jamais vu et jamais réussi. Donc voilà, je pense que c'est une très belle réussite, et qu'on peut s'en féliciter effectivement. Et ce travail extrêmement partagé, cette intelligence collective, cette gouvernance en binôme qu'on vous a présentée, c'était au service d'une grande cause, principalement, il y en a d'autres, mais la cause, on me fait signe que j'ai plus beaucoup de temps, mais je suis sur la fin, hein, Sophie. C'est à eux de parler maintenant. La cause de l'écologie. Tout le monde se dit écolo. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé l'écologie au cœur même de notre programme. Je pense que on vous en a fait la démonstration ce soir, donc je vais pas forcément vous en dire plus là-dessus. Mais voilà, on va pas se satisfaire d'une note C, on vise un A+. Quand il s'agit de vélo, on s'inscrit dans le pacte de transition pour viser les objectifs qui ont été fixés par les accords de Paris, et on le décline très précisément dans un certain nombre de mesures du programme que je ne vais surtout pas répéter ici. Voilà, donc voilà ce qu'on a aussi réussi, c'est placer l'écologie vraiment au cœur de notre programme, en priorité numéro 1, et pas venir l'ajouter de manière superficielle parce que c'est la mode. Et en conclusion ? En conclusion, le Montigny de demain que nous rêvons, c'est une ville qui est plus accueillante, qui est plus solidaire et qui est en route vers l'objectif fixé dans les accords de Paris.